Le premier bruit fut si faible que Marcus Bennett faillit l'attribuer à la route. Un léger cognement métallique provenait de quelque part sous le côté passager de son camion, tandis qu'il traversait un tronçon désert de l'autoroute du Nevada. Puis il cessa. Marcus conduisait des poids lourds sur de longues distances depuis plus de 25 ans. Il connaissait le bruit d'une bavette de garde-boue desserrée, d'une pièce de suspension défectueuse, d'une chaîne claquant contre le métal, ou de débris coincés sous une remorque. Ce n'était rien de tout cela. 5 minutes plus tard, le bruit revint. Puis 2 tapotements, plus rapides tandis que le camion s'inclinait dans un long virage. Marcus éteignit la radio. Pendant les kilomètres suivants, il écouta le camion plutôt que la musique. Chaque fois que la route tournait, quelque chose semblait se déplacer sous lui. Le plus étrange, c'était que le camion se comportait tout à fait normalement. Aucune vibration dans le volant, aucun voyant d'alerte, aucune perte de puissance. Rien sur les cadrans ne laissait présager un problème. Pourtant, Marcus avait appris une règle en 25 ans de route. Un petit bruit ignoré, au mauvais moment, pouvait devenir un problème très coûteux. Il décida de s'arrêter au prochain relais routier. Ce que Marcus ignorait, c'est que ce bruit allait bientôt transformer une livraison de routine en une enquête policière. Et révéler que quelqu'un s'était servi de son camion pour transporter quelque chose qu'il n'avait jamais accepté de convoyer. La question n'était pas seulement de savoir ce qui était caché sous lui. C'était aussi depuis combien de temps cela s'y trouvait et qui comptait revenir le récupérer. Au relais routier, Marcus se gara loin des pompes à carburant et coupa le moteur. Il commença par les choses évidentes. Les pneus avaient l'air bons. Rien ne traînait sous la remorque. L'échappement semblait bien fixé. Puis il s'accroupit, près du réservoir de carburant secondaire du tracteur. Il tapa le métal du bout des doigts à Marcus. Lampe sortit sa torche. Rien. Marcus se releva, secoua légèrement le camion, et l'entendit de nouveau. Un tape. Cette fois, il était certain que le bruit venait de la zone autour du réservoir secondaire. Cela n'avait guère de sens. La jauge indiquait qu'il était à peu près à moitié plein, et du carburant clapotant dans un réservoir ne ressemblait pas à un objet solide frappant du métal. À Marcus, Lampe sortit sa torche. Lampe torche. C'est alors qu'il remarqua les éraflures près de l'arrière de l'ensemble du réservoir. Plusieurs marques brillantes tranchaient dans la couche habituelle de poussière de route. Quelques fixations paraissaient plus propres que tout ce qui les entourait. Marcus les fixa. Il inspectait constamment son camion. Ces marques étaient récentes. Puis il se souvint de quelque chose survenu 3 nuits plus tôt. Il avait passé la nuit dans un relais routier bondé aux abords de la Vega. Un peu après 2 heures du matin, il s'était brièvement réveillé au bruit d'un véhicule tournant au ralenti tout près de sa cabine. Il avait regardé à travers le rideau, vu des phares, et s'était rendormi. Des camions allaient et venaient toute la nuit dans ce genre d'endroit. Sur le moment, cela n'avait rien signifié. À présent, Marcus passait ses doigts sur les éraflures et sentait son estomac se nouer. Il appela son répartiteur et expliqua qu'il avait trouvé des signes d'une possible manipulation et qu'il ne bougerait pas le camion tant qu'il n'aurait pas compris ce qui s'était passé. Puis il se rendit à l'atelier et demanda si un mécanicien pouvait examiner l'ensemble du réservoir. Un mécanicien sortit avec lui. Il étudia les éraflures, puis désigna une fine jointure que Marcus avait manquée. Au premier coup d'œil, cela ressemblait à une partie du carter normal, mais le bord était trop droit et le métal autour était légèrement différent. Quelqu'un avait ajouté quelque chose. Le mécanicien avertit Marcus de ne pas découper un réservoir plein de gazole. Après un examen attentif, cependant, il confirma que la section de tôle suspecte était un capot extérieur ajouté, distinct de la paroi réelle du réservoir. Ils laissèrent le camion à l'arrêt. Le mécanicien desserra les fixations trafiquées et Marcus ouvrit prudemment une étroite fente dans le panneau ajouté. Sa lampe torche accrocha un paquet rectangulaire enveloppé de plastique, coincé dans un espace qui n'aurait pas dû exister. Marcus recula aussitôt. C'en était assez. Il sortit son téléphone et composa le 911.
Quand un agent arriva, Marcu lui montra les éraflures, les fixations modifiées et la jointure. L'agent lui demanda de s'éloigner du camion. Une deuxième unité arriva. Puis des spécialistes examinèrent la modification. La section ajoutée fut ouverte dans des conditions contrôlées. Derrière se trouvait un étroit compartiment, secret aménagé le long de l'ensemble du réservoir. À l'intérieur, des paquets rectangulaires soigneusement emballés. L'un d'eux s'était détaché de ce qui le maintenait à l'origine en place. Chaque fois que Marcu prenait un virage, ce paquet bougeait et frappait la paroi de métal. Le bruit, qui l'avait agacé pendant près d'une heure, venait de mettre au jour toute la cachette. Marcu regardait, à plusieurs mètres de là, tandis que les agents retiraient paquet après paquet. Il comprit aussitôt à quel point la situation paraissait accablante. Le camion était immatriculé au nom de l'entreprise pour laquelle il roulait. Il en était le conducteur. Il avait eu le contrôle du véhicule. Et cachés sous lui se trouvaient des paquets qu'il n'avait jamais vus. Marcu leur donna tout. Ses documents de livraison, ses journaux électroniques, ses reçus de carburant, l'adresse du relais routier où il avait dormi, son téléphone. Il ne cessait de penser à ce qui aurait pu se passer si un contrôle routier ou une inspection en bordure de route avait découvert le compartiment avant lui. Répondre, reposer sur pourquoi c'est tous ceux qui auraient paquet pu avoir ce accès ou trouvaient-ils tracteur sur votre camion. Des analyses identifièrent plus tard le contenu comme des milliers de comprimés de MDMA, d'une valeur estimée à plus d'un demi-million de dollars à la revente. Mais les enquêteurs virent rapidement un autre problème. Marcu n'avait aucune raison de savoir que la drogue était là. Alors, s'il n'était pas censé la livrer en connaissance de cause, comment les trafiquants comptaient-ils la récupérer? Une inspection détaillée du tracteur fournit l'indice suivant. Caché sous le châssis, se trouvait un petit dispositif de repérage qui ne faisait pas partie de l'équipement normal du camion. Marcu ne l'avait jamais vu. L'implication était évidente. Quelqu'un n'avait pas besoin que Marcu sache où allait la cargaison cachée. Il pouvait suivre le camion eux-mêmes. Les enquêteurs se mirent à reconstituer ces arrêts précédents. L'arrêt nocturne aux abords de la Vega devint le point central. La police contacta le relais routier et examina les images de vidéosurveillance disponibles du parking. La majeure partie de la vidéo montrait le trafic nocturne normal d'un relais fréquenté, des camions arrivant, des conducteurs marchant entre les rangées, des voitures traversant. Elle avança lentement à travers les rangées. Elle s'arrêta à côté du tracteur de Marcu. 2 personnes en descendirent. Pendant plusieurs minutes, leurs corps furent en partie masqués par des véhicules garés et par le flanc du camion, mais la coïncidence temporelle était difficile à ignorer. Elles restèrent près de la zone du réservoir côté passager de Marcu, puis retournèrent à la camionnette et repartirent. Marcu regardait les images, incrédule. Il avait dormi dans la cabine, à quelques mètres seulement. Au lever du soleil, les gens avaient disparu. Le camion paraissait normal, et Marcu avait poursuivi sa route. Les enquêteurs pensaient désormais que le camion avait été transformé en coursier à son insu. Le plan n'exigeait pas la coopération de Marcu. C'était tout l'intérêt. Un camion légitime transportant une marchandise légitime pouvait parcourir des centaines de kilomètres sans attirer les soupçons qui pourraient viser un véhicule déjà lié à des criminels. Les trafiquants pouvaient cacher leurs paquets lors d'un arrêt, suivre les déplacements du camion, puis les retirer plus tard, au moment opportun. Si tout fonctionnait, le conducteur pouvait ne jamais savoir que son camion avait transporté quoi que ce soit d'illégal. Marcu repensa soudain au nombre de minutes sans surveillance qui existent dans la semaine d'un routier. Une douche, un repas, quelques heures de sommeil, un passage dans un magasin. Même un conducteur prudent ne pouvait pas se tenir à côté de son camion à chaque seconde. La découverte fit passer l'enquête d'une simple saisie de drogue à la question de savoir qui avait choisi le véhicule de Marcu. Et si d'autres conducteurs sans méfiance avaient été utilisés de la même manière? Les autorités examinèrent la modification à la recherche de marques d'identification et passèrent en revue d'autres images de surveillance liées à son itinéraire.
Le camion de Marcu resta hors service tandis que le compartiment caché était documenté et retiré. Son employeur envoya un autre tracteur pour la cargaison légale. Pour Marcu, le retard n'avait plus d'importance. Ce qui le troublait, c'était à quel point il avait failli ne jamais découvrir la vérité. Si les paquets étaient restés fixés en place, il n'y aurait eu aucun bruit de cognement. S'il avait monté le son de la radio, il aurait pu continuer sa route. Si les trafiquants avaient retiré la cargaison à l'arrêt prévu suivant, Marcu aurait pu terminer le trajet sans jamais savoir ce qui avait voyagé sous lui. Ou pire, la police aurait pu le trouver la première. Quelques jours plus tard, une fois le camion blanchi, Marcu reprit le travail. Mais sa routine changea. Il inspectait plus attentivement les éraflures inhabituelles. Il regardait sous le châssis après de longs arrêts sans surveillance, et chaque bruit inhabituel recevait toute son attention. L'étrange bruit n'avait pas été une panne mécanique. C'avait été un unique paquet mal arrimé se déplaçant à l'intérieur d'un compartiment caché. Une minuscule erreur commise par des gens qui s'étaient donné énormément de mal pour empêcher Marcu de savoir ce qu'ils avaient fait. Ils avaient caché la drogue. Ils avaient caché le compartiment. Ils avaient même caché un traceur sous le camion. Mais ils n'avaient pas pu cacher le bruit. Et ce faible cognement métallique fut la seule raison pour laquelle Marcu Bennett découvrit que, sur des centaines de kilomètres, quelqu'un d'autre s'était servi de son camion pour un voyage qu'il n'avait jamais accepté.